Direct et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur la première. Allez, bonjour à toutes et tous. Les temps sont durs pour tout le monde. Ce confinement, cette situation totalement inédite chamboule tous les aspects de notre quotidien. Mais au-delà du quotidien, beaucoup s'inquiètent pour l'avenir, notamment celles et ceux qui ne peuvent continuer à travailler ni normalement, ni en télétravail. Les plus touchés, les plus vulnérables sont ceux qu'on appelle les petits patentés, les patrons de très petites entreprises. Soit ils sont carrément contraints de cesser complètement leur activité, soit ils pâtissent du ralentissement économique général. Comment vont-ils payer leur loyer, leurs charges, leurs fournisseurs, leurs impôts, leurs salariés? Eh bien, ce sont eux que nous entendrons en première partie ce matin. Nous aurons notamment le témoignage d'Hélène, qui possède un commerce en tribu à Lifou, et Rémi, lui, est plombier. Et puis, pour avoir une vision plus générale et des perspectives de solutions, nous accueillerons Alexandre Rutéki, il est directeur de l'ADI de Nouvelle-Calédonie, Olivier Duguy, lui, est secrétaire général de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et Benoît Dunoguès, conseiller CCI. Et puis bien sûr, c'est avec vous que se fait cette émission, chers auditeurs. Si vous êtes artisan, patenté, travailleur indépendant, que vous avez des questions ou des témoignages pendant cette période de crise, n'hésitez pas à nous appeler au 258 258. On a donc l'ADI, la CMA et la CCI pour répondre à vos questions. Ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne directe de 8h à 9h sur la première. Allez, pour commencer cette émission dans le vif du sujet, on va partir directement à Lifou retrouver Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Oui. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Alors déjà, bienvenue et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes là pour témoigner de votre cas concret de petit artisan, enfin pas artisan mais commerçant, entrepreneur. Vous êtes à Lifou, on va se poser la question avec vous de comment est-ce que vous vivez cette crise sanitaire, cette crise de confinement. Alors on l'a dit, vous avez un commerce en tribu à Lifou, où exactement ? À la tribu de Mélec, au sud de Lifou. Donc vous faites partie des gens qui ont le droit de continuer à travailler, de continuer à exercer leur activité. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment ? Exactement. Donc les difficultés que je tiens en ce moment, c'est à cause du confinement total. J'ai moins de clients. Donc chiffre d'affaires en baisse, vraiment en baisse, je veux dire de 70%. Donc moi, je suis un commerce de proximité, un petit commerçant. Donc, en ce moment, j'ai une employée aussi que j'ai mis en arrêt de travail avec le biais de ma comptabilité qui m'a proposé de la mettre en arrêt de travail, mais elle va, comment on appelle ça ? Elle va toucher le chômage partiel. Donc, voilà. Donc, ce moment, c'est très, très difficile et je suis obligée de travailler. J'ai qu'une employée. Donc, je travaille, ça fait 15 jours que je travaille pour tenir mon petit commerce. Et c'est très, très difficile. On va approfondir ces questions avec vous, Hélène, dans quelques minutes. Mais on va tout de suite accueillir Rémi, qui, lui, est plombier. Bonjour, Rémi. Salut. Comment ça va ? Bonjour Rémi. Bien et vous ? Bon, merci, ça va, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'être là avec nous ce matin, Rémi. Donc vous, plombier, c'est pareil, vous avez le droit d'exercer votre activité encore, mais en quoi cette période de confinement apporte des difficultés à votre activité ? Moi, je suis plus particulièrement plombier dans les dépannages. Je suis spécialisé, on va dire, dans les dépannages, parce que dans le corps de métier de plombier, on a plusieurs facettes. On a des plombiers qui travaillent sur des gros chantiers, qui sont toute la journée sur un gros chantier, pas forcément en contact avec beaucoup de monde. Mais moi, en l'occurrence, dans une journée, j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de monde dans le cadre des dépannages. Je vais chez diverses personnes. Donc, écoutez, voilà, moi, tout concrètement, j'ai décidé d'arrêter mon activité déjà depuis hier, ça faisait déjà 14 jours. J'avais anticipé le truc, quoi. Je m'étais dit, pourquoi prendre des risques et pourquoi faire prendre des risques aux autres. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, l'activité, elle a complètement cessé, quoi. Oui, parce qu'on imagine très bien, vous, en tant que plombier, effectivement, vous êtes en contact direct avec les parties des habitations qui peuvent être... Je travaille beaucoup avec les agences immobilières, et quand une agence me fait une demande d'intervention, on ne me demande pas forcément d'aller
travailler que sur un évier. On me demande de faire le tour de l'appart pour voir si tout va bien. Donc, je suis amené à toucher un peu tout dans le logement de mes clients, quoi. Et donc là, vous, c'est clairement un choix d'avoir arrêté cette activité. Ça va être quand même une décision difficile à prendre. Vous avez la trésorerie pour. Comment est-ce que vous êtes organisé au foyer? Vous réduisez vos dépenses? Ouais. Oui, bien sûr, j'ai pas forcément la trésorerie pour, mais on va dire que c'est le cœur qui parle avant tout, quoi. Parce que après, moi, je suis dans une situation plus ou moins particulière aussi, parce que j'ai à la maison une personne à risque. Donc voilà, c'est limité à 100% les risques. Et ben, alors d'aujourd'hui, je compte sur les aides, quoi. J'ai déjà fait toutes les formalités nécessaires pour essayer d'avoir quelque chose en retour, parce que personnellement, je ne me vois pas, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois pas à la sortie du confinement reprendre le boulot. Parce qu'il n'y a rien encore qui nous garantisse une sécurité maximale, quoi. Okay. Et Rémi, comment vous avez été au courant? Vous avez dit que vous avez fait toutes les formalités pour obtenir des aides. Comment vous avez été au courant de ces aides? Par le biais des réseaux sociaux et même des médias, quoi. Vous avez vous-même dit la semaine dernière qu'il fallait se rapprocher de la province sud. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai rempli les formulaires et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait également les démarches auprès de ma banque pour reculer toutes les échéances que j'ai, à savoir que j'en ai pas mal, quoi. Hélène, de votre côté, est-ce que vous avez fait des demandes d'aide, de soutien? Oui, alors j'ai Adi qui m'a proposé une aide, qui m'a sollicité une aide de 120 000 francs pour m'aider déjà pour ma trésorerie, pour tenir quelques jours. Et voilà. Et aussi ma comptabilité qui m'a envoyé par mail tous les papiers à fournir pour bénéficier de l'aide de la province sud. Et voilà, j'attends de fournir tous les papiers, que ce soit pour mon employé qui est en arrêt de travail. Et tout ça. Et Hélène, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme charge fixe, là, des choses que vous devez payer, même si vous avez une réduction de revenus, puisqu'il y a beaucoup moins de monde dans votre magasin? Alors, il faut savoir que mois de février, j'avais fait des commandes. Alors, j'ai mes fournisseurs qui m'appellent pour le règlement. Donc, automatiquement, je commande en février que je dois aller régler en mars. Donc, voilà, avec la baisse de chiffre d'affaires, j'essaie de m'arranger avec eux, avec les fournisseurs pour des arrangements de règlement, pour des règlements différés. Et voilà, j'essaie de faire ce qu'il faut pour que je puisse tenir et pour avancer. Et alors, Hélène ou Rémi, donc Rémi, vous êtes où? Vous êtes dans Nouméa, Grand Nouméa? Rémi? Alors oui. Ouais, je suis Nouméa, Grand Nouméa. Je suis basé sur Païta, mais j'interviens, mon activité étant essentiellement basée à Nouméa, quoi. Et Hélène, on le rappelle, vous êtes à Lifou. Est-ce que tous les deux, aujourd'hui, vous vous sentez soutenus, entourés? Est-ce que vous sentez que les institutions ou des gens sont là pour vous aider et répondre à vos interrogations aujourd'hui? Hélène, à Lifou? Oui. Moi, ma comptabilité me suit bien. J'ai des contacts avec le télétravail tous les jours. Donc, j'essaie par téléphone ou par mail pour les papiers à fournir, pour tout. Donc, après, à savoir si le dossier va être accepté ou quoi. Donc, non, tout ce que je dois faire, c'est juste fournir les papiers et attendre. Donc, surtout pour l'employé que j'ai mis en arrêt de travail. Et vous, Rémi, comment vous vous sentez entouré? Moi, je t'avouerai que je suis un peu dans le flou parce que au niveau de la province sud, pour les artisans, tu as un formulaire à remplir. Au début, tout n'était pas vraiment très clair sur le formulaire. J'ai posé quelques questions sur le lien qu'ils mettent dans le formulaire. Il y a des réponses automatiques qui nous reviennent. Après, on nous répond qu'on va étudier notre demande. Donc, après, j'ai plus ou moins essayé de me débrouiller tout seul, à essayer de comprendre les termes et tout. Et après avoir rempli le formulaire, maintenant, je sais pas quand est-ce qu'on va nous répondre, quoi. Si on nous demande combien on touche à peu près par mois, combien on a besoin de rentrée d'argent, quelles sont nos charges, mais on nous demande quelles sont nos charges simplement au niveau de l'entreprise. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, moi,
dans ma petite patente de plombier, j'ai pas forcément énormément de charges. Tu vois, je paye mon camion, j'ai le RUAM à payer tous les trimestres. Quand on le divise par 3 après par mois, ça fait quand même quelque chose. De 3 autres charges, mais c'est vraiment au niveau des charges des ménages que nous, ça nous pose un problème parce qu'on a la piole à payer, plein d'autres trucs, quoi. J'ai des assurances, j'ai des voitures aussi à assurer et à payer. Et alors d'aujourd'hui, je ne sais pas si les éléments que j'ai indiqués sur mon formulaire, est-ce qu'ils vont être réellement pris en compte ou est-ce qu'on va nous donner une petite, on va dire une petite compensation, voilà, comme on a entendu au début de 100 ou 150 000 francs, à savoir que 150 000, c'est pas assez, quoi. Je rappelle que dans quelques minutes, nous accueillerons ici par téléphone un des responsables de l'ADI, de la CMA et de la CCI. Alors tous les deux, Hélène et Rémi, vous allez être un petit peu nos ambassadeurs de tous ces patentés, de tous ces patrons de petites entreprises à travers le territoire. De quoi aujourd'hui vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour aider à subir ou à passer cette crise le plus dignement possible? Hélène Alifou. Allô? Hélène? On a perdu Hélène. Alors Rémi, je vous retourne la question le temps qu'on récupère Hélène? Yes, écoute-moi, alors d'aujourd'hui, je vais peut-être attendre aussi les propositions des partis comme la Chambre des métiers en ce qui me concerne. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me redonne confiance, à savoir qu'on me dise, tu peux aller bosser, on a mis ça ou ça en place pour que tu puisses travailler dans les meilleures conditions. Alors d'aujourd'hui, moi, si j'étais amené à retourner bosser, j'aurais bien aimé pouvoir me procurer en masque, en gants, tu vois, en équipement plus ou moins certifié pour me protéger tous les jours dans mon taf, quoi. De votre côté, ce qui vous empêche aujourd'hui d'exercer votre activité, c'est vraiment ce sentiment de devenir une personne, de pouvoir être un vecteur de contamination, autant dans votre foyer que le transmettre le virus d'un foyer à l'autre. Et vous voulez vraiment qu'on vous guide sur les mesures de protection qui permettraient de limiter ça. Exactement. Est-ce qu'on a récupéré Hélène Alifou? Non, on ne l'a toujours pas, c'est pas grave. Du coup, alors vous avez exprimé un petit peu, Rémi, vous, les besoins dont vous avez besoin. Vous l'avez dit, vous n'avez pas beaucoup besoin de trésorerie pour pratiquer votre activité. Mais est-ce que vous redoutez finalement la sortie de crise qui pourrait devenir le début des problèmes économiques, finalement? D'autant plus que le début d'année, en ce qui me concerne, hein, après, voilà, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais le début d'année, le mois de janvier, février, c'est des mois où je sors beaucoup d'argent. On paye les comptables, on paye les assurances responsabilité civile, on remet un peu d'appoint les équipements en ce qui concerne les camions, les outils, tout ça. On sort beaucoup d'argent en début d'année et on compte sur les mois qui viennent pour refaire un peu le plein, on va dire. Mais alors d'aujourd'hui, moi je me dis que si les 3-4 mois à venir sont moroses comme ça se prononce, ça va être une année quand même assez difficile et voilà, quoi. Et surtout, voilà, si on continue à payer des RUAM comme on paye là, moi c'est plus de 150 000 tous les trimestres que je donne au RUAM. J'aurais bien aimé les garder, à savoir qu'en plus de ça, moi je suis jamais malade. Avec ma femme, on a décidé de plus avoir d'enfants. On se demande pourquoi on paye ça, quoi, des fois. Donc de votre côté, ce qui pourrait vous aider, c'est un report des cotisations du RUAM, par exemple, ou alors que ce soit recalculé là, aujourd'hui, pas sur vos revenus de l'année dernière, mais sur vos revenus de cette année, qu'il y ait un calcul qui soit fait sur cette situation de crise, qu'on baisse vos cotisations. Moi, je réfléchis un petit peu autrement. Moi, je me dis, pourquoi pas, en temps de crise, pourquoi pas effacer une partie de la dette du RUAM et que nous, on paye carrément 0 francs pendant toute cette année, quoi. Mais le problème, c'est que notamment ces caisses-là, elles vont permettre de payer aussi les chômages partiels, toutes les autres personnes qui perdent leur emploi au niveau des salariés. Donc si plus personne ne paye rien, on a un vrai problème de santé sociale. Et de santé aussi. Tout à fait. Oui, voilà. Mais voilà,
Je pense que je suis pas le seul à réfléchir comme ça. C'est vrai qu'après, on réfléchit pas tout le temps comme ça devrait faire. Vous mettez vraiment en exergue la grosse problématique que tout le monde se pose en ce moment. On va retourner du côté de l'IFU. On a retrouvé Hélène. Hélène, la question qu'on posait avant qu'on vous perde, c'était de savoir un petit peu de quoi aujourd'hui vous auriez concrètement besoin pour passer cette crise le plus dignement et le plus, j'allais dire agréablement, c'est pas le bon mot, mais le plus sereinement possible. Hélène ? Oui, allô. De quoi est-ce que concrètement vous avez besoin aujourd'hui pour vous rassurer ou pour passer cette crise sereinement ? Cette crise est très très difficile, surtout dans les secteurs petits commerçants, les commerces de proximité. Donc moi, je conseillerais, je demanderais une aide au niveau des institutions, qu'on puisse montrer, qu'on puisse venir à notre aide. Et mon inquiétude aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui va se passer au niveau des petits commerçants, des petites activités, si ça continue, cette situation. Donc, je lance un appel à toutes les institutions et faire au mieux pour que ça puisse marcher dans tous les sens, de tous les secteurs d'activité. Voilà. On va bientôt vous laisser, Hélène et Rémi, pour laisser la place, donc on l'a dit, à Alexandre Rutecky, directeur de la DNC, Olivier Duguy, secrétaire général de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et Benoît Duneguès, conseiller CCI. Avant de vous quitter, Rémi ou Hélène, qu'est-ce que vous auriez envie de dire qui peut-être n'a pas été dit, vous n'avez pas eu l'occasion de le dire encore jusqu'à maintenant ? Rémi, quelque chose ? Surtout que, au niveau des impôts, il faudrait qu'ils soient un peu plus clairs sur les déclarations, sur les mesures prises en compte pour, différer, voire même reporter. Et surtout, vous prévenir, vous et les autres, que il n'y a pas que les plombiers, que les commerces qui sont, les commerces, on va dire, comme Hélène, qui sont touchés, quoi. Moi, j'ai ma femme, l'année dernière, en début d'année dernière, elle avait pris une petite patente, de vente et achat de véhicules d'occasion. Alors d'aujourd'hui, elle est carrément au même point que moi, quoi. On veut dire, elle ne peut pas faire essayer les bagnoles aux gens sans savoir s'ils ne sont pas contaminés. Ils vont venir toucher le volant. Voilà. On a tous cessé l'activité. C'est pareil pour tout le monde. Donc maintenant, on croise les doigts pour que les solutions soient prises et pour que ceci s'arrête. Merci Rémi. Et vous, Hélène, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, Hélène ? Donc je le rappelle, vous avez un commerce à Mélec, à l'IFU. Voilà, j'incite à tous les activités, les secteurs de commerce ou quoi que ce soit, de faire les demandes, tout ce qui peut se faire pour de venir en aide, que ce soit les institutions, tous ceux qui peuvent nous aider et d'essayer de faire marcher ce qu'on a, notre entreprise, et de faire avec, et puis de s'entraider. Voilà. Merci. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir apporté votre témoignage. Encore une fois, j'ai dit, vous êtes un peu les ambassadeurs ce matin des TPE, des patentés à travers le territoire. Merci d'avoir apporté votre parole et d'être passé. Merci, belle journée à vous. À bon entendeur surtout. Ouais. Avis aux banques et aux autres institutions, quoi. Aidez-nous, report. N'hésitez pas à rester à l'écoute et à rappeler tout à l'heure au 258 si vous avez des questions par rapport à ce qui va être dit quand on aura le directeur de l'ADI, le secrétaire général de la Chambre des métiers et le conseiller CCI. D'accord ? Merci à vous. Et merci Hélène pour ce message de solidarité aussi. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci d'être passé, merci pour ces belles paroles, effectivement. On a Jean au téléphone. Bonjour Jean. Il y a de l'écho. Jean, bonjour, est-ce que vous pouvez éteindre la radio s'il vous plaît Jean, parce qu'on s'entend en écho ? Oui, c'est bon. Merci. Oui, c'est juste pour une question. Au niveau du RUAM, oui. C'est vrai qu'on cotise, mais on n'a pas la retraite. C'est juste une question, pourquoi on cotise et n'a pas la retraite ?
Vous voulez dire quand vous n'êtes pas tenté, vous cotisez au RUAM, mais finalement vous cotisez pas pour la retraite? Non, moi, je suis une simple personne, mais c'est juste pour demander, quoi. Bah, le RUAM, c'est surtout... Pourquoi voilà, ceux qui ne sont pas tentés, ils cotisent à la CAFAT, mais ils n'ont pas la retraite. Alors, le RUAM, c'est pour les soins de santé, c'est votre assurance santé. En fait, ça permet de payer le médecin et d'adhérer à une mutuelle et ensuite d'avoir les soins de santé remboursés, principalement. Ce n'est pas une caisse de retraite, hein, effectivement. Ok. Après, les caisses de retraite, pour les patentés, vous pouvez souscrire à des caisses de retraite. Hein. Je ne suis pas une spécialiste, mais il faut payer autre chose pour cotiser à une retraite en tant qu'indépendant. Mais le RUAM, c'est vraiment juste pour le remboursement de vos soins. Jean, n'hésitez pas à rester à l'écoute. J'imagine que nos invités qui vont suivre auront certainement des réponses plus précises que les nôtres à ce sujet. D'accord ? Ok, c'est sympa le petit carillon derrière vous. Merci beaucoup. Belle journée, Jean. Au revoir. Au revoir, Jean, merci. Allez, on va accueillir tout de suite Alexandre Rutéki, le directeur de l'ADI-NC. Bonjour Alexandre. Bonjour David et bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors en attendant que Olivier Duguy, secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat, et Bruno Dunoguès, conseiller CCI, nous rejoignent. Alexandre, déjà, quel est le rôle de l'ADI auprès des patentés et des petites entreprises ? Dans la crise sans précédent que l'on traverse et qui bouleverse évidemment notre quotidien et qui a malheureusement pas fini de le bouleverser, notre préoccupation à l'ADI, elle va évidemment à nos clients, et c'est pour cette raison que nous avons mis en place dès le tout début de cette crise, c'est-à-dire en début de semaine dernière, au moment du confinement, un plan d'urgence très opérationnel à destination des 3900 entrepreneurs que nous accompagnons actuellement. Et c'est pour cette raison également, parce qu'il faut préparer la suite, dès aujourd'hui, que nous travaillons actuellement à un plan de relance. Donc pour répondre à votre question, je dirais que d'un mot, notre ambition aujourd'hui à l'ADI, c'est d'accompagner au mieux nos clients, et peut-être ceux qui ne sont pas encore clients de l'ADI, mais qui pourraient avoir besoin de nos services, pour traverser au mieux cette crise sans précédent. Vous mettez en fonction un petit peu service public, c'est-à-dire que vous ne réalisez pas seulement les problèmes de vos clients, mais vous élargissez, vous adaptez finalement la compétence que vous avez sur le terrain aux autres, à tous ceux qui pourraient en avoir besoin, et on vous en remercie. On va tout de suite accueillir Olivier Duguy, secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat. Bonjour Olivier Duguy. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Et nous accueillons également Benoît Dunoguès, conseiller CCI. Bonjour Benoît Dunoguès. Bonjour. Bienvenue à vous et merci. Alors, on a vu un petit peu le rôle de l'ADI avec Alexandre Rutéki. Quel est le rôle des chambres consulaires auprès des artisans, des TPE, des patentés? Peut-être d'abord Olivier Duguy pour la CMA? Oui, alors je crois que d'abord le premier message qu'il faut faire passer auprès de nos différents ressortissants, quelles que soient les chambres, c'est que on reste à leur disposition par un certain nombre de numéros de permanence qui ont été mis en place, notamment le numéro vert qui est le 05 03 03, à partir duquel, quelle que soit l'activité professionnelle qui est exercée, par un simple coup de téléphone, on peut être orienté vers chacune des 3 chambres consulaires et obtenir des renseignements sur notamment la mise en place des différentes activités. J'ai entendu tout à l'heure, moi, le message de Rémi, qui est un petit peu un message de détresse. On sent quelqu'un qui est très, très isolé, qui s'inquiète beaucoup de la suite et qui visiblement a quelques difficultés à obtenir des informations, soit pour se renseigner sur les mesures d'accompagnement économique qui sont déjà en place, soit pour la continuité de son activité. C'est typiquement le rôle des chambres consulaires dans cette période de crise, de continuer à renseigner, accompagner les différentes activités des différents ressortissants des chambres consulaires. Merci Olivier Duguy pour la CMA. Et qu'en est-il de la CCI, Benoît Dunoguès? Vous en êtes un conseiller. Oui, donc pour rebondir un peu, compléter sur le message d'Olivier à l'instant, effectivement, les chambres ont un rôle important en termes d'information et d'accompagnement des chefs d'entreprise. Surtout, moi j'invite donc tous les chefs d'entreprise qui en ressentent le besoin, ne pas hésiter en fait à se rapprocher des chambres consulaires, donc via ce fameux numéro vert, le 05 03 03. Donc pour obtenir des infos sur tous les dispositifs qui sont actuellement en place sur le territoire, mais également pour se faire accompagner sur comment demander une aide et comment est-ce que je dois compléter mon dossier de demande d'aide. C'est un point aussi qui est ressorti avec Rémi tout à l'heure.
Donc évidemment, quel que soit le secteur d'activité, qu'on soit ressortissant CCI, CMA ou Chambre d'agriculture, ne pas hésiter à composer ce numéro vert pour se faire aider, accompagner par sa chambre consulaire. Merci Benoît, pardon. On rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous appeler au 258 si vous êtes dans cette situation, que vous avez des questions ou des témoignages à apporter, n'hésitez pas, l'antenne est à vous. Je rappelle que nous sommes avec Alexandre Rutéki, un directeur de l'ADNC, Olivier Duguy, secrétaire général de la CMA et Benoît Dunoguès, conseiller CCI, et nous traitons des problématiques que traversent en ce moment les patentés, les petits entrepreneurs, les petits patrons de très petites entreprises avec cette crise sanitaire, cette crise de confinement. Chacun, est-ce que vous avez des chiffres et quel est le constat général que vous observez parmi vos clients ou vos actifs? Vos actifs, voilà. On commence par l'ADI ? Alexandre Rutéki. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour l'instant, parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique par rapport à cette crise. Maintenant, ce que l'on constate assez facilement auprès de nos clients, donc des entrepreneurs, les 3900 entrepreneurs que nous avons et que nous accompagnons en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'ils sont tous confrontés, évidemment, et c'était très bien dit par Hélène et par Rémi, à des baisses d'activité qui sont soit totales, soit, dans le meilleur des cas, tout à fait significatives. Et donc, il y a un double enjeu, me semble-t-il, pour maintenir à flot ces activités le temps que passe la crise. Et après, se posera la question de relancer ces activités économiques dont nous avons besoin. Mais c'est d'une part de parvenir à limiter leurs charges autant que possible pendant cette période. Les entrepreneurs qui nous écoutent sont bien placés pour savoir qu'ils ne génèrent pas de revenus. Et donc, ils ne peuvent pas parvenir à faire face à ces charges-là. Donc, il faut que collectivement, on soit capable d'agir sur ces charges. Et puis, en parallèle de ça, il faut également que nous soyons, là encore collectivement, en mesure de financer les besoins réels de cette économie en souffrance actuellement, qui sont des besoins donc de trésorerie. Et donc le plan d'urgence qui a été mis en place par l'ADI agit sur ces deux points-là. Et j'aimerais dire d'un mot que je trouve vraiment très positif ce qui est en train de se mettre en place et ce qui s'est mis en place avec beaucoup de réactivité en Nouvelle-Calédonie. On a parlé là du numéro vert, Olivier et Benoît l'ont évoqué. Et au-delà de ça, on a donc cette cellule économique qui réunit notamment l'ensemble des chambres consulaires, les clusters, les syndicats, l'ADI et Initiative Nouvelle-Calédonie. Et je trouve que autant, quelque part, avant cette crise, on pouvait parfois trouver qu'on manquait de coordination en Nouvelle-Calédonie entre les différents acteurs, autant cette crise-là, si on doit vraiment chercher le positif dans tout ça, je trouve nous amène à travailler ensemble plus que nous ne l'avons jamais fait, et je trouve que nous le faisons de belle manière, et je crois que ça, il faut quand même le saluer. Toutes les barrières sautent. Merci Alexandre, on va laisser Olivier et Benoît répondre dans un instant. Juste avant, on va prendre Jacques en ligne. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. On vous écoute. Bienvenue à vous. Je voudrais poser une question à propos de nous, les titres patentés. Moi, ça fait 20 ans que je suis patenté. Quand on parle d'aider les entreprises, nous, je crois, on est oubliés. Les petits patentés, je parle. Hein. Vous vous sentez oublié? Ben oui, c'est plutôt sauver les grandes entreprises, mais les petits patentés. Alors, vous êtes dans quel secteur, vous, monsieur? Le roulage. Vous êtes dans le roulage, vous êtes rouleur? Oui. D'accord. Alors, on va laisser... vous savez... Attendez, autre question que je voudrais poser là. Oui, allez-y. Je ne sais pas si ça va aller avec ce que vous dites là, mais je posais la question aussi au niveau de la CAFAT. On continue au niveau de CAFAT, oui, mais à quand on sera pris en compte pour une retraite aussi? Donc c'est la même question que Jean qu'on a eu tout à l'heure sur la question des retraites. Alors on a Alexandre, directeur de l'ADI, Olivier Duguy, secrétaire général de la CMA, et Benoît Dunoguès, qui est conseiller à la CCI, qui vont vous répondre tout de suite. Jacques, restez en ligne. Qui peut répondre à Jacques? Oui, je veux bien répondre à Jacques. Olivier Duguy. Oui. Alexandre Rutéki tout à l'heure a évoqué la cellule de veille économique et indiqué justement que tous les acteurs économiques sont réunis. Moi, je voudrais bien dire à tous les petits patentés qui nous écoutent que leur situation est bien prise en compte aujourd'hui par les pouvoirs publics et par le gouvernement. Peut-être qu'il y a des annonces qui vont venir dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup parler du soutien des banques, du refinancement du secteur bancaire, de la liquidité dans le secteur bancaire.
il faut bien comprendre tous les petits patentés qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en difficulté, soit parce qu'ils ont été obligés d'arrêter leur activité, soit parce que leur activité a baissé, soit parce que, comme Rémi tout à l'heure, ils n'ont pas encore trouvé les solutions à mettre en place pour continuer leur activité, et un grand nombre d'entre eux peuvent le faire. Ça aussi c'est important, j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure. Il faut bien que tout cela sache que à la fois les mesures qui sont prises par la province Sud pour le moment, et j'espère les autres mesures qui vont être annoncées par le gouvernement, les toutes petites entreprises, les travailleurs indépendants, qui travaillent seuls, qui sont en entreprise individuelle, ne seront pas oubliés dans ces plans-là. On a particulièrement insisté, que ce soit la Chambre d'agriculture, la CCI ou la Chambre des métiers, pour que les situations de ces toutes petites entreprises soient prises en considération. Donc il y aura nécessairement des réponses qui seront apportées. Elles ne sont pas encore définies aujourd'hui, donc on ne peut pas nécessairement solliciter des aides encore pour ces toutes petites entreprises, mais il y aura des solutions. Ce que je veux dire d'autre, c'est qu'aujourd'hui, si les entreprises, des petites entreprises se trouvent en difficulté, il faut qu'elles nous appellent. Il ne faut pas hésiter à nous appeler, parce qu'il y a aujourd'hui déjà des choses à mettre en place, mais il n'y a rien d'automatique. Ce que je veux dire par il n'y a rien d'automatique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gel du RVAM, il n'y a pas de gel des impôts, donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises, les patentés, fassent la démarche. Il y a des services en ligne, il y a des numéros de téléphone qu'on peut appeler pour ça. On est prêt, nous, à les accompagner dans cette démarche en fonction de leur situation individuelle, mais il faut pour ça qu'ils prennent contact avec nous. Voilà, donc ça, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Alors, il apparaît clairement que du côté, la situation est prise en compte par les autorités et qu'il y a des discussions qui sont en cours, mais par exemple, quand on écoute Jacques, il n'a pas l'air au courant de tout ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Parce on trouve beaucoup d'informations sur Internet, il faut composer, vous avez dit, le 05 03 03, mais comment être certain que l'information passe auprès de tout le monde partout sur le territoire? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors nous, oui, chacun fait jouer son réseau, donc à travers les sites internet, les réseaux sociaux, les médias évidemment qui jouent un grand rôle dans cette période. On espère effectivement que aucun de nos ressortissants, aucun chef d'entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit son activité, quelle que soit sa localisation géographique, ne passe au travers des mailles du filet. Donc c'est pour ça que le type d'émission que vous faites aujourd'hui est particulièrement importante. On peut pas être sûr à 100% qu'on va pouvoir contacter et joindre tout le monde, mais c'est bien l'objectif, c'est d'informer le plus largement possible. La difficulté, c'est que si vous voulez, la situation évolue tous les jours. Le gouvernement, les provinces, l'État travaillent en ce moment conjointement pour justement mettre en place des mesures d'aide économique qui ne sont pas encore arrêtées aujourd'hui, donc sur lesquelles on ne peut pas nous communiquer. Mais ce qu'il faut, c'est que déjà, si on a contact avec les chefs d'entreprise qui sont en difficulté, qu'on a pu les identifier, au moment où ces aides seront en place, on pourra éventuellement les recontacter pour les conseiller à nouveau. Donc c'est pour ça que c'est important de maintenir dès aujourd'hui ce contact, ne pas rester seul avec ses difficultés, comme toujours, ne pas rester seul avec ses difficultés, aller vers ses chambres consulaires ou aller vers l'ADI quand on est en partenariat avec l'ADI pour obtenir des conseils et des informations. Ne pas rester tout seul avec ses difficultés et surtout rester, j'allais dire, un peu actif, maître de son destin, parce qu'en ce moment il n'y a pas de gel et de report automatique de décider à ce jour. Merci Olivier Duguy, je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la CMA. Est-ce qu'on peut rappeler pour les personnes comme Jacques, c'est le numéro vert, le 05 03 03, qui est un numéro vert et gratuit auquel on n'a pas besoin de crédit pour appeler et on peut vraiment poser ses questions et voilà, si on se sent perdu, si on se sent seul, si on se sent, on a l'impression que rien n'est fait pour oublier, voilà, tout à fait, eh bien n'hésitez pas, 05 03 03, vous aurez quelqu'un pour répondre à vos questions, c'est un numéro vert et gratuit. Marilyn ? Alors, juste rapidement pour répondre à Jacques et Jean, puisqu'ils ont été deux à poser la question sur les retraites, c'est pas le sujet du jour. Je rappelle qu'il y a quand même la cotisation retraite volontaire de la CAFAT, mais il faut avoir cotisé pendant 5 ans en tant que salarié. Sinon, vous avez les contrats retraite qui sont en fait proposés par des assurances de façon privée, mais effectivement, d'un point de vue public, pour les patentés aujourd'hui, il n'y a pas de caisse retraite comme ça se fait pour les salariés, mais bon, c'est pas vraiment l'émission du jour. On va prendre Simone en ligne. On a une question de Simone. Bonjour Simone. Bonjour Simone. Oui, bonjour. Je vous appelle de Lifou. Voilà, je suis épouse d'un patenté et donc ma question se tournera plutôt vers le RUAM. Voilà, mon époux, il paye des contraintes pratiquement tous les trimestres. Donc, je vais dire qu'il gagne pas beaucoup, il touche pas beaucoup. Il
a des difficultés justement à régler ces contraintes. Ces cotisations. Tout à l'heure, j'entendais que le RUAM était une assurance maladie pour les patentés. Mais mon époux, il est à ma charge, c'est-à-dire que je cotise pour lui à la mutuelle. Je travaille dans le commerce, je cotise pour lui. Donc ma question est pourquoi il doit avoir une assurance s'il est avec moi dans une autre mutuelle? Alors, le RUAM, après, c'est une garantie de remboursement de certains soins. Ça rembourse certains soins. Ça permet d'être pris en charge à l'hôpital à 100%, par exemple. Mais c'est aussi une obligation, quand on est patenté, de participer aux charges de la société. En fait, ça reste une obligation et qui entraîne une ouverture de droits pour avoir des accès aux soins. Donc, c'est par exemple les gens qui sont salariés. Je parlais de mon cas, je suis salarié France Télévisions, mais je suis aussi patenté à côté de ça. J'ai d'autres activités. Je dois quand même payer mon RUAM, même si mon activité patentée est très restreinte et que j'ai accès aux soins de santé par la CAFAT, par mon activité salariée. Ça reste une obligation en fait de participer aux charges de la société. Voilà, et je vais rappeler Simone, le sujet du jour, on parle des patentés comment traverser cette crise, particulièrement cette crise sanitaire, cette crise de confinement en ce moment. Ouais. Mais on entend Simone... On entend bien sûr. Mais parce que là, le confinement avec, justement, ils ne travaillent pas là depuis le confinement là. Donc en plus des confinements, ça va être retardé au niveau de son salaire. Et par contre, le RUAM, ça va pas tant, il y aura toujours les échéances qui vont tomber. Tout à fait, Simone, on entend, c'est la préoccupation qu'on a eu d'autres auditeurs. Qu'est-ce qu'on fait des cotisations RUAM alors qu'on n'a plus de revenus? Est-ce qu'on est obligé de les payer? C'est une très bonne question, on entend votre inquiétude. Peut-être que certains de nos invités ont une réponse par rapport à ces cotisations? Peut-être oui, d'un mot, puisque... Alors, Benoît Dunoguès, c'est ça? Oui. Oui, non oui, qui prend la parole? Moi, je voulais bien intervenir. Benoît Dunoguès, conseiller CCI. Donc, effectivement, à ce jour, il n'y a pas de l'autorité en report officiel des cotisations sociales. Par contre, ce qui peut être demandé, c'est la mise en place d'un échéancier des cotisations RUAM. Auprès de donc, pour ça, il y a une adresse mail qui a été mise en place au niveau de la CAFAT. Et c'est géré notamment par le service d'appui pour les entreprises en difficulté. Donc, j'invite cette personne effectivement à les contacter. Donc, sur l'adresse mail, donc délai au pluriel.covid19@cafat.nc. Pardon, vous pouvez répéter l'adresse mail, s'il vous plaît, Benoît? Délai au pluriel, DELAIS, .covid19@cafat.nc. Pour demander en fait un rééchelonnement des cotisations RUAM compte tenu des difficultés aujourd'hui de trésorerie de ces petites entreprises. Merci. Donc ça, en attendant qu'il y ait une annonce qui est quelque chose d'officiel et de systématique soit mis en place, il y a déjà cette première possibilité qui existe. Nous mettrons le lien du site que vous venez de citer sur la page Facebook NC La Première Radio pour qu'il soit plus facile à retrouver. Merci Simone, vous avez entendu l'adresse mail pour demander un délai sur ces cotisations? Merci, j'ai noté. Merci beaucoup. Merci à vous, très bonne journée. Au revoir madame. Au revoir. Alors, on l'entend, les gens qui appellent sont dans une certaine détresse, dans une certaine peur, et ils ont besoin d'être rassurés. Mais concrètement, aujourd'hui, quelles sont les aides concrètes proposées à travers le pays, qu'elles soient de l'ADI, des provinces sud, des chambres consulaires? Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux patentés à travers le territoire? Qui veut commencer à répondre? L'ADI, Alexandre Teki? Allez, très bien. Allez, on y va. Tout d'abord, au-delà de l'ADI, je pense qu'il y a une échéance qui est importante, qui en l'occurrence est à très court terme puisque c'est demain, vendredi, où à la conférence de presse qui se déroulera à 15h, le gouvernement doit se prononcer sur son plan de sauvegarde de l'activité économique et de l'emploi. Et donc on devra avoir un certain nombre d'annonces à voir en ce qui concerne notamment le décalage des charges sociales et fiscales. Et ce qu'a dit Benoît par rapport au RUAM est tout à fait exact. Donc il ne faut pas hésiter à anticiper ça et à adresser un mail au RUAM en tant que de besoin. Il devrait y avoir un sujet sur l'adaptation du chômage partiel. Hélène en parlait tout à l'heure. Et puis des aides directes aussi pour la trésorerie et le maintien dans l'emploi. Donc certaines annonces sont à venir. En ce qui concerne l'ADI, très concrètement, le plan d'urgence que nous avons mis en place depuis le début de la semaine dernière repose sur 5 points, donc je vais aller très très vite. Le premier point, c'est un engagement qui est de contacter la totalité de nos clients, donc les 3900 entrepreneurs que nous avons sur le territoire. À la date de ce matin, nous en avons contacté 1911 exactement. Le deuxième point, c'est de procéder
à des rééchelonnements, donc à des reports d'échéance pour que nos clients ne payent absolument rien en avril, ni leur échéance, ni la partie capitale, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ni le capital, ni les intérêts, c'est-à-dire absolument rien sur le mois d'avril, et ce, sans frais. À la date d'aujourd'hui, ce sont 347 rééchelonnements ou reports d'échéance, si vous préférez, qui ont été réalisés auprès de nos clients. Je profite d'être à l'antenne pour indiquer à ceux de nos clients qui n'ont pas été ou qui n'ont pas pu être contactés et qui souhaitent avoir un report d'échéance, donc ne pas payer leur échéance au mois d'avril parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire, de contacter leur conseiller dès aujourd'hui. Ou s'ils n'ont plus le numéro de leur conseiller, de contacter notre numéro vert qui est toujours opérationnel, qui est le 05 05 55, pour qu'on puisse mettre en place avec eux ce report d'échéance. La troisième chose que nous avons mis en place, Hélène en a parlé, c'est un crédit de trésorerie. Nous avons mobilisé 100 millions de francs sans frais de dossier pour permettre à des entrepreneurs qui sont en situation d'urgence d'accéder à la trésorerie dont ils ont besoin. Et nous fournissons des réponses à ces demandes de financement dans la journée. Donc on essaie d'être très réactifs de ce point de vue-là. Et enfin, nous avons mis en place des signatures de contrats à distance, confinement oblige, et nous passerons par des signatures de contrats électroniques à partir du courant du mois d'avril, donc d'ici des prochaines semaines. Et enfin, nous sommes en train d'adapter notre offre d'accompagnement parce qu'on se rend bien compte dans les témoignages de Rémi, d'Hélène, mais aussi dans les appels que l'on a pu avoir de Jacques et de Simone, que la question qui est redondante finalement, c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Et c'est sûr que c'est pas évident aujourd'hui pour les entrepreneurs de suivre cela. La vérité, c'est que c'est évident pour aucun d'entre nous, puisque ça a été rappelé, les choses changent quasiment quotidiennement, et même quotidiennement. On devrait y voir plus clair à partir de la semaine prochaine. Et donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons mettre en place à l'ADI une offre d'accompagnement, évidemment à distance, sous forme de webconférence, pour clarifier ce qui peut l'être auprès de nos ressortissants, auprès de nos clients, mais aussi plus largement auprès de tous ceux qui pourraient avoir besoin d'un coup de pouce financier pendant cette période. Merci Alexandre Rutecky, je rappelle, vous êtes directeur de l'ADNC. Qu'en est-il du côté des chambres consulaires au niveau des aides concrètes? Par exemple, du côté de la CMA, est-ce que vous avez des choses concrètes qui sont mises en place déjà? Alors, nous, la partie concrète de notre activité, c'est encore une fois la disponibilité de tout notre personnel en travail à distance et en télétravail. D'abord pour recueillir les informations de terrain, voilà ce qu'on est en train de faire ce matin pour voir un peu quelles sont les situations. Nous interroger tout à l'heure, savoir un peu quelles étaient les premières remontées de terrain. Nous, ce que l'on voit, c'est que dans le questionnement qui est posé, c'est qu'effectivement, pour 40% aujourd'hui des appels qui sont passés, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour engager des démarches pour solliciter les mesures d'aide. Donc on voit que c'est vraiment la première préoccupation aujourd'hui des chefs d'entreprise qui sont en difficulté, notamment les petites entreprises, parce que on l'oublie souvent, mais ce qu'on appelle nos petits patentés, qu'ils soient artisans ou autres, c'est des entreprises qui n'ont pas de trésorerie. C'est des entreprises qui ont des carnets de commandes qui sont très très courts et qui n'ont pas de trésorerie. Donc dès que l'activité s'arrête, effectivement, le chef d'entreprise se trouve en difficulté. Et puis souvent, vous savez, le patrimoine professionnel, familial, personnel se confond. Donc c'est le foyer très rapidement qui se trouve en difficulté. Donc là, on a un vrai problème social. Comme le disait Alexandre Rutecky, aujourd'hui, on n'a pas encore tout le panorama des aides qui vont être apportées, mais je veux le rappeler encore une fois, les petites entreprises et les patentés n'ont pas été oubliés, ne seront pas oubliés dans ce dispositif. C'est aussi un engagement de l'État, d'ailleurs, qui a été pris. Après, ce que je voudrais dire aussi... Alors, rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Duguy. Rapidement, parce que j'entendais tout à l'heure le message de Rémi qui nous disait qu'il avait arrêté son activité de plombier de dépannage à domicile. Il faut aussi que chacun se pose la question de la continuité de son activité. Parce que on ne sait pas si le confinement sera maintenu ou sera prolongé la semaine prochaine, mais par exemple Rémi, typiquement, est dans le cadre d'une activité qui peut continuer s'il met en place les mesures barrières quand il va chez ses clients, sans prendre nécessairement de risques pour lui ou pour ses clients, et donc il peut sans doute, sous certaines conditions, continuer son activité. Alors justement, ça, Olivier, une des questions de Rémi, c'était comment avoir accès à des moyens de protection satisfaisants pour lui qui a une personne à risque à la maison. Comment il peut se procurer des gants, des masques suffisants? Alors, voilà. Il n'est pas assez informé et comment faire pour se protéger correctement?
la première chose, c'est d'abord de savoir en fonction de son activité quel est le niveau de protection dont il a besoin. En fonction de son activité, on n'a pas nécessairement besoin de porter un masque tout le temps ou de porter des gants tout le temps. Les mesures barrières, y compris dans l'activité quotidienne de l'entreprise, quand on travaille tout seul, quand on n'a pas de salariés, c'est pas nécessairement d'avoir besoin de porter des gants ou c'est pas nécessairement d'avoir besoin de porter un masque. Donc pour tout ça, y compris sur la site de la Chambre de métier, y compris auprès de nos animateurs économiques, il peut y avoir des conseils qui sont donnés pour que certains patentés artisans qui ne travaillent pas, qui ne reçoivent pas de clients chez eux, donc qui ne sont pas interdits de poursuivre leur activité et qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec leurs clients, puissent reprendre ou continuer leur activité. Parce qu'il y a d'un côté les aides, c'est sûr, il y a un certain nombre d'activités qui ne peuvent pas continuer, mais je crois que chacun doit aussi se poser la question de savoir s'il va pouvoir se reprendre son activité, si cette situation sanitaire doit durer, et elle va durer, on n'en est qu'au début. Donc on peut difficilement imaginer, par exemple, que Rémi reste 2 mois ou 3 mois sans travailler. Donc il y a des solutions pour tout le monde. Tous les cas sont différents. C'est pour ça que je pense qu'il faut nous appeler pour étudier les solutions, mais il faut aujourd'hui aussi se poser vraiment cette question de la poursuite d'activité. Merci Olivier Duguy, je rappelle, vous êtes secrétaire général de la CMA. Marilyn, nous avons une auditrice ? Non, on a... Ah, elle est partie. Alors, on va retourner la question à la CCI. Je vais vous demander d'être très rapide, Benoît Dunoguès. Donc, vous êtes conseiller CCI. Quelles sont les solutions concrètes ? Parce qu'on a déjà dit pas mal de choses, est-ce que la CCI a quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit ? Oui, je voudrais rajouter, effectivement, on a parlé pas mal surtout au niveau public, on a parlé pas mal de ce fameux numéro vert 05 03 03, où on reçoit énormément d'appels sur la plateforme qui ne veut pas tous les absorber et sature à un moment ou à un autre. Donc je comprends, j'entends qu'il y a de la frustration de la part des chefs d'entreprise qui n'arriveraient pas à joindre un des conseillers des chambres consulaires. Ce que je peux leur préconiser, pour avoir accès à l'information et se faire accompagner dans ce moment-là, c'est notamment on a mis en place également au niveau de la CCI un formulaire de contact en ligne qui permet donc à l'entreprise de nous contacter, de nous faire savoir quelle est sa difficulté, quelle est sa demande, pour qu'on puisse la rappeler. À ce jour, on a déjà recontacté donc individuellement plus de 600 chefs d'entreprise. Donc on a mis en place une équipe de 13 conseillers pour pouvoir mettre tout ça en place. Que voilà, ne pas hésiter à passer par un autre biais et ne pas saturer le numéro vert des questions sanitaires, le 05 02 02, où malheureusement il n'y aura pas de réponse pour eux. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que d'une façon générale on peut dire qu'on est encore dans le stade de collection d'informations plus que de la prise de décision au niveau des aides ? Alors aujourd'hui, notamment, on a parlé très rapidement en début d'émission, il y a cette fameuse cellule des acteurs économiques qui est mise en place et qui est pilotée par la CCI, qui regroupe, pour rappel, donc les chambres consulaires, les syndicats professionnels, les organisations patronales et les clusters. Donc il y a 30 acteurs économiques qui travaillent ensemble et qui ont mis en place justement une enquête où on est vraiment encore à ce niveau-là sur de la collecte. Pour solliciter donc tous les chefs d'entreprise de tous les secteurs d'activité pour savoir d'aujourd'hui quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins concrètement et qu'est-ce qu'ils attendent de plus en termes d'accompagnement ou d'aide pour les aider à traverser cette crise. Merci beaucoup, on l'aura compris, sujet très vaste qui touche beaucoup de personnes. On ne pourra pas malheureusement traiter toutes les questions. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je voudrais vraiment remercier beaucoup vous trois invités, Alexandre Rudecki, directeur de la DNC, Olivier Duguy, secrétaire général de la CMA et Bruno Dunoguès, conseiller CCI, ainsi que Hélène et Rémi qui sont venus apporter leur témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Marilyn, un petit point pour conclure ? On va se faire un petit bilan de ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas oubliés, petits patentés et indépendants. La grande annonce qu'il va falloir suivre, ça sera demain, puisque le plan de sauvegarde du gouvernement sera annoncé demain. Donc, plus de mesures à venir, a priori. Restez bien à l'écoute. En attendant ces mesures, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Un numéro vert, ça va être le 05 03 03. N'appelez pas sur le 05 02 02 pour les questions économiques. Donc, 05 03 03, numéro vert de la CMA. Au niveau de la CCI, si jamais vous n'arrivez pas à joindre ce numéro, vous pouvez utiliser le formulaire de contact en ligne. On vous rappellera. Ça sera donc sur le site de la CCI. Vous avez également le numéro de l'ADI. Si vous êtes adhérent, c'est le 05 05 55. Et puis, pour tout ce qui est question autour des cotisations RUAM, on l'a vu, c'est une grande
une grande préoccupation et on le comprend. Dans ce cas-là, vous pouvez envoyer un mail à delais, delais.covid19, COVID 19 en chiffres, @cafat.nc pour demander des reports de vos cotisations sociales si vous êtes une entreprise en difficulté. On a également donc l'ADI qui a mis en place un plan d'urgence. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter tous ces organismes pour avoir des réponses à vos questions et vous signaler si vous êtes une entreprise en difficulté. Les institutions, les chambres consulaires, l'ADI sont à vos côtés. Merci Marilyn. Merci beaucoup David. On se retrouve demain ? À demain. On parlera de quoi demain ? Demain, on va essayer de répondre à vos questions et de parler de la gestion de la crise sanitaire avec des médecins. Tout à fait. Merci beaucoup Marilyn, belle journée et on vous retrouve demain. Voilà, Ligne Directe première partie, c'est donc terminé. Merci à Rudolf Ayenmou à la technique pour son merveilleux travail. Moi, le temps de changer de studio, de retrouver Delia et on se retrouve pour les coups de cœur, les coups de gueule. À bientôt, au revoir.